Bonjour et bienvenue à ce troisième vidéo dans notre petite série sur Jean chapitre 10 verset 9 où le Seigneur Jésus dit « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera et il sortira, et il trouvera de la pâture. » Dans cette troisième partie, j'aimerais brièvement considérer cette expression « il sortira ». Si quelqu'un entre par Christ, veut dire si quelqu'un croit en Jésus-Christ comme son sauveur personnel, alors il est tout d'abord, premièrement, sauvé, selon ce verset. Deuxièmement, il entrera. Et nous avons vu que cette bénédiction de pouvoir entrer veut dire, entre autres, se soumettre à son autorité, jouir des bénédictions spirituelles en Christ, et nous avons également vu que cela souligne la bénédiction de chaque croyant de pouvoir entrer dans le sanctuaire tout personnellement, sans intermédiaire, sans autre médiateur que Christ, pour pouvoir avoir accès directement à Dieu. Il n'y a pas besoin de prêtre ou de sacrificateur ou de pasteur ou d'apôtre, de soi-disant apôtres ou prophètes, ainsi de suite, pour pouvoir aller à Dieu. Nous avons directement, comme croyants, accès auprès de Dieu. La troisième bénédiction du croyant, c'est non seulement qu'il est sauvé et qu'il peut entrer, mais aussi qu'il peut sortir. Et nous voyons que cette expression « sortir » se trouve aussi plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et j'aimerais d'abord lire en Hébreux 13. Et le verset 13. Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre. Alors, si nous considérons un instant ce verset et ce passage qui s'adresse tout d'abord aux croyants d'entre les Juifs, cela montre que le camp, c'était le judaïsme à l'époque. Et de nos jours, sans aucun doute, le camp, c'est encore tout système religieux, comme à l'époque le judaïsme, qui avait le tabernacle, les sacrificateurs, les lévites, les sacrifices, ainsi de suite. Mais il y avait eu de l'idolâtrie dans le peuple. Et le résultat a été que Dieu a pour un temps habité hors du camp, dans une tente que Moïse y avait dressée, hors du peuple. Le peuple était toujours le peuple qui était considéré comme peuple de Dieu. Mais Dieu ne s'y trouvait plus. Il n'y habitait plus. Alors de nos jours encore, il y a des systèmes religieux. Pas comme le judaïsme, mais dans le christianisme, où sincèrement des croyants se trouvent, qui ont encore une forme de culte, une forme de vie ecclésiastique, mais Christ est dehors. Comme on le trouve aussi en Apocalypse 3, où Jésus-Christ frappe à la porte. Alors, si les hommes ont établi une religion, une façon de rendre culte à Dieu, selon leurs propres idées, le résultat final, c'est que Christ est dehors. Et maintenant, Hébreux 13, verset 13, nous montre notre privilège et notre bénédiction de ne pas rester dans le camp, de ne pas rester dans un système religieux quelconque, mais de sortir vers Christ hors du camp. Le résultat sera qu'on va porter son opprobre, parce que Christ a été rejeté, et si nous partageons son sort, nous aussi on sera mal compris, maltraité, rejeté. Mais peu importe finalement, parce que ce qui importe, c'est que nous sommes alors sortis vers lui. C'est cela qui compte. Il y a toujours les deux éléments dans la parole de Dieu. Sortir et vers lui. Sortir, ça veut dire
prendre distance d'avec le péché, d'avec le monde, d'avec le mal, même au sein du christianisme, d'avec tout ce qui est injuste aux yeux de Dieu. Mais cela ne suffit pas parce que seul se séparer de ce qui est mauvais peut nous rendre légalistes. Mais si nous sortons vers lui, nous avons un motif, un centre d'attraction. Lui, il exerce une influence magnétique sur nous. Il nous tire vers lui. Sortons donc vers lui. C'est une bénédiction. Donc, quand en Jean 10, verset 9, le Seigneur Jésus dit « Il entrera et il sortira », entre autres, nous pouvons penser à ce privilège et cette bénédiction de pouvoir laisser derrière nous tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu et de tout simplement nous consacrer au Seigneur Jésus, personnellement et collectivement. Personnellement, et dans la vie du couple et dans la vie de la famille chrétienne, comme aussi en assemblée, en communauté chrétienne. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une bénédiction de sortir vers lui, portant son opprobre. Soyons prêts à porter cet opprobre parce que lui, il vaut tout. Mais ce n'est pas la seule façon dont nous devons sortir. Nous sommes aussi encouragés, par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu et le chapitre 28, qui s'adresse évidemment aux disciples, aux 12 à l'époque, mais sans aucun doute, ça a une application à nous. Le verset, Matthieu 28, verset 18, « Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations. » Juste ces quelques expressions, cette partie du verset. Allez donc. Nous avons un ordre de sortir dans le monde comme des témoins de Christ, comme des élèves et des disciples de Christ, pour témoigner de lui, qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il offre à des gens autour de nous qui sont encore dans les ténèbres, dans la mort éternelle, pour les amener à la lumière et à la vie éternelle en Christ, et par lui seul évidemment, parce que nous, on n'a aucun pouvoir pour leur donner cela, mais on peut offrir cela, apporter le message de salut par Jésus-Christ. Et nous trouvons dans les Actes, par exemple, le chapitre 8, que les disciples sont partis. Dans l'acte 8, verset 4, les disciples sont partis, sont sortis de Jérusalem pour diffuser le message de l'Évangile partout où le Seigneur les a dirigés. Est-ce que nous prenons cet ordre aussi au sérieux? Pas seulement sortir vers lui hors du camp, mais sortir dans le monde pour témoigner de Christ. Alors, le but final, c'est que le monde entier soit atteint jusqu'au bout de la terre. Mais cela ne commence pas au bout de la terre. Le Seigneur ne t'envoie pas d'abord, il ne m'envoie pas d'abord en Haïti ou à Tahiti, mais il m'envoie d'abord là où je suis. C'est-à-dire dans ma parenté, ou même dans mon propre foyer, dans ma parenté, parmi mes collègues, les autres étudiants, les autres élèves, dans le voisinage, dans le quartier, ainsi de suite. Et si là, je ne prends pas son ordre au sérieux, il ne va jamais m'envoyer en Haïti, Tahiti, en Chine ou en Chili. Ça, c'est aussi un point à ne pas oublier. Ceci ne veut pas dire que nous sommes encouragés à donner pour l'œuvre missionnaire, mais à nous donner pour le service du Seigneur. Bien sûr, nous sommes reconnaissants si les croyants dans le monde entier comprennent qu'il faut donner au Seigneur son argent, son énergie, ses biens, l'hospitalité, ainsi de suite. Mais il faut d'abord et surtout se donner soi-même au Seigneur. Alors, il bénira cela. Mais quelle bénédiction, effectivement, de pouvoir sortir vers lui, pour lui apporter de la louange et de l'adoration, mais sortir aussi pour lui dans ce monde. Mais nous ne devons pas oublier que chaque fois de nouveau, nous sommes également appelés à aussi rentrer. Il entrera et il sortira.
Et dans le psaume 121, il est écrit que le Seigneur, l'Éternel, bénira ta sortie et ton entrée. Il faut sortir, il faut aussi revenir. Et nous comprenons très bien que si nous sortons dans le monde pour témoigner de Christ, eh bien nous devons aussi nous ressourcer auprès de lui. Le service pour le Seigneur dans le monde est seulement possible si chaque fois de nouveau, je reviens aussi vers lui pour me ressourcer à ses pieds. Et même le service dans l'assemblée, et même le service à des croyants individuels sera seulement possible et continuera à l'être seulement si chaque fois de nouveau je prends ma place à ses pieds. J'entre, je suis sorti, je reviens, je me mets à ses pieds. Autrement, je serai comme un réservoir dans la voiture qui ne fait que se vider. Et là, la voiture va s'arrêter. Il faut aussi se ressourcer, se remplir chaque fois de nouveau. Et cela, cette expression d'entrer et de sortir et d'entrer, ça parle de ce fait que j'ai la communion entretenue avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le résultat en est que je suis aussi rempli d'énergie, tant pour l'adoration que pour porter son opprobre, que pour témoigner de lui, dehors, parmi les incrédules, envers ceux qui sont encore perdus, mais aussi envers les autres croyants. Cette combinaison, entrer et sortir et entrer, dans Jean 10, verset 9, et dans le psaume 121, verset 8, et dans d'autres passages, nous parle de cette communion, comme je dis, et de ce fait de nous ressourcer et de recevoir une nouvelle énergie pour ensuite faire un service pour le Seigneur Jésus envers nos confrères et sœurs, comme dans le monde, mais aussi de continuer à prendre cette place avec lui hors du camp. Si je ne prends pas place à ses pieds pour me faire ressourcer, pour me faire enseigner, pour me faire nourrir, le résultat final sera que je ne comprends plus pourquoi je dois être hors du camp, hors des systèmes religieux, hors des dénominations pour tout simplement être réunis au nom du Seigneur Jésus. Et je vais alors donner la valeur à des choses qui ne l'ont pas à ses yeux. Alors que je puisse vraiment connaître cette bénédiction d'entrer et de sortir. Cela, ce fait d'entrer et de sortir parle aussi de la liberté. Nous avons la liberté en Christ. Si le Fils de Dieu vous a franchi, dit-il dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, je crois, vous serez réellement libre. Alors, cette liberté est exprimée par cette expression entrer et sortir. Mais nous devons comprendre, cette liberté en Christ, c'est une liberté spirituelle, une liberté caractérisée par l'Esprit de Dieu, et pas par mon esprit, par la parole de Dieu et pas par mes pensées. Et donc ce n'est jamais de la liberté pour ma chair, pour faire ce qui bon me semble, et pour aller là où moi je veux, pour aller dans des endroits où le Seigneur Jésus ne voudrait me voir, pour aller dans des endroits où les incrédules, les non-croyants, et même les soi-disant chrétiens cherchent leur plaisir et leur détente. Moi, je dois toujours avoir la compréhension pour la liberté en Christ, sous la direction du Saint-Esprit. Et là, il va me faire entrer vers lui et sortir pour lui, à tout instant. Alors que le Seigneur me donne cette grâce de comprendre cela, pas seulement aujourd'hui, mais encore, s'il me laisse sur la terre, s'il nous laisse ici, encore d'ici quelques heures, quelques jours, quelques années, pour que je puisse continuer à jouir de sa communion et de la liberté en lui, d'entrer comme de sortir. Mais que je comprenne que c'est la liberté de vivre la vie qu'il m'a donnée. Parce que en Jean 10, justement, il dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Cette vie en abondance, cette vie
chrétienne, de cette vie en Christ, c'est une vie de joie et de communion, de liberté, d'action de grâce et d'adoration et de témoignage. C'est une vie fantastique, une vie bénie, mais c'est une vie d'une liberté spirituelle, je le répète, et non pas une vie de liberté pour ma chair et pour faire ce qui bon me semble, ce qui est droit à mes yeux. C'est une vie en pleine liberté, mais sous son autorité. Quelle joie et quelle bénédiction et quel privilège qu'est-ce fait de sortir. Nous avons vu, nous sommes, quand nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nous entrons et nous sortons. Et dans un 4e vidéo, nous allons voir le 4e point, le 4e privilège que le Seigneur Jésus nous présente en Jean 10, verset 9. Mais je prie que ces quelques considérations sur le fait de sortir et sur cette combinaison d'entrer et de sortir soient un encouragement pour chacun de nous réjouir en Christ et dans les bénédictions qu'il nous a données par pure grâce. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous donne de jouir de ces bénédictions richement et pleinement. Merci.